Comment vas-tu, Bob? C'est quand même moi qui t'ai allé chercher, hein. Excuse-moi, t'as de la chance. Hein. Non, c'est lui qui me donne du travail. Personne ne veut faire des interviews en fait. Terminé. Merci. Bon, ben salut. Un festival par an en région parisienne, le festival Nox Park. Et c'est vrai que je fais un peu un grand écart entre le côté artiste qui va essayer de négocier certaines choses auprès d'artistes que je vais inviter sur mon festival. Donc c'est vrai que c'est plus facile quelquefois pour moi d'appeler des artistes en direct en disant viens jouer sur mon festival, fais-moi une fleur, allez, c'est en journée, le soir tu peux aller jouer ailleurs si tu veux. Bon, voilà. Donc c'est vrai que j'utilise un peu ce côté-là pour essayer d'approcher certaines personnes, certains artistes, pour ramener aussi des artistes en France qui, bien souvent, surtout quand ils sont jamais venus, ont besoin un peu d'un repère. Alors quand tu leur dis, écoute, c'est mon festival, ça marche depuis 4 ans, j'ai invité Skrillex, il est venu, machin, voilà. Donc ça les sécurise un petit peu. Donc c'est vrai que j'utilise un petit peu cette carte de visite pour faire jouer des connexions, pour essayer de négocier aussi. Parce qu'on a un marché de l'inflation sur le cachet des DJ qui fait que c'est compliqué aujourd'hui de boucler un budget où on fait venir des gens sur scène et on va demander à des gens de payer 40 € pour venir jouer, enfin pour venir apprécier un certain spectacle pendant 12 heures, c'est assez compliqué. Et puis l'autre côté, c'est Joachim Garraud artiste où j'ai la chance de participer à plein de festivals. Cette fois-ci je suis booké, mais c'est quelque chose que je vois peut-être un peu moins parce que ça passe via une agence, via des managers, donc les gens ne m'appellent pas forcément en direct, ils appellent via un manager et après j'ai un booker qui va me dire bah tiens tu vas jouer à Coachella en Californie, c'est tel festival, ça fait 25 000 personnes, blablabla, qui me donne un espèce de pitch. Donc, et bien souvent, pour être très franc avec toi, je ne sais pas combien je suis payé, c'est-à-dire que ça arrive bien souvent en dernière ligne, c'est-à-dire qu'on demande d'abord quels sont les artistes présents, si le festival il a une certaine notoriété, est-ce qu'ils n'ont pas fait banqueroute l'année dernière, et quels sont les artistes qui sont venus, une espèce de crédibilité. D'abord on fait une confiance à une crédibilité, et puis après, entre une partie de business pur qui est la négociation par rapport à un cachet, mais bien souvent cette partie-là mais assez opaque, enfin pas opaque, mais elle est vraiment prise en charge par d'autres personnes, et moi j'en ai qu'un condensé en fin de compte. Voilà. La première motivation, en fait, il faut se retrouver dans un établissement qui valorise et qui fait... Ça n'a jamais été, en tout cas, ma motivation, parce que moi j'ai eu la chance de commencer il y a 20 ans où j'étais bénévole, et même pire que ça, je faisais du babysitting et je lavais des voitures pour avoir de l'argent, pour le week-end, acheter des disques, parce que ça coûtait très cher les vinyles, et acheter une platine vinyle, j'en ai eu qu'une pendant 3 ans et il a fallu que je rame pour en acheter une deuxième et une table de mixage. Bref, il n'y avait pas du tout un caractère financier en jeu. Moi je fais ça parce que j'adore ça, c'est ma passion. Et donc aujourd'hui j'ai la chance d'en vivre, d'avoir des industries, parce qu'on est passé vraiment dans un niveau. Moi j'ai démarré, c'était artisan bénévole, voilà. Et maintenant on est devenu professionnel avec des structures qui rentrent en bourse, qui sont capitalisées, comme récemment aux États-Unis, des personnes de Live Nation. Alors la question c'était, j'ai l'impression qu'on, enfin c'est une opinion personnelle, après tu me diras si tu te poses la question, j'ai l'impression qu'on assiste à un peu les boys bands d'avant, c'est-à-dire on faisait un titre, on était connu. Est-ce que c'est le cas de Jean Martin Garrix, de toutes les, on est connu sur une seule chanson? C'est quoi ce phénomène? Bah, c'est la popularisation de la musique électronique. On est dans un système qui, oui c'est ça, qui est relié. C'est un autre métier, parce que pour moi c'est pas un métier DJ, là tu parles d'un métier de producteur de musique électronique. Enfin,
moi j'aime scinder la chose. Je te parle côté public, hein, pas côté producteur évidemment. Côté public, nous on se dit, ok, le gamin il a 17 ans, il est connu sur un seul titre. Est-ce qu'il va perdurer? C'est un one shot, c'est quoi? Ben, moi je trouve que c'est une bonne chose parce qu'il démarre tôt, et c'est une mauvaise chose parce qu'il démarre tôt. Parce qu'il faut tenir la longueur après. Voilà, c'est ça la question. Mais objectivement, c'est super de démarrer en étant numéro 1 Beatport pendant 4 semaines, tout ça c'est génial, c'est une super carte de visite pour démarrer. Après, le plus difficile, ça va être le deuxième titre. Et c'est ce que je lui ai dit, parce que j'ai eu la chance de le rencontrer cet été sur Tomorrowland. Et j'ai dit, félicitations pour ton titre, ça marche bien. Il dit, ouais, super. Je dis, bon, alors t'as commencé le deuxième? Il dit, bah, j'arrive pas trop. J'ai dit, bah, ouais. C'est le deuxième qui va être difficile pour toi. C'est vrai, mais objectivement, c'est une chance parce que sans Internet et sans ces réseaux-là, on n'aurait pas une montée aussi vite en puissance. Mais malheureusement, tout s'est accéléré et donc les gens les oublient très rapidement. Et il faut savoir si tu veux faire une carrière pendant 30 ans et que tu veux vivre de ta musique pendant 30 années. Moi, ça fait, voilà, j'ai plus de 30 ans que j'ai la chance, près de 30 ans, parce que je me vieillis un peu, mais près de 30 ans que j'ai la chance de vivre de ma musique. J'ai jamais eu de numéro 1 Beatport comme ça, hein, je te rassure. Hein. Mais je suis pas contre, j'aimerais bien en avoir un aussi. Mais je préfère aujourd'hui être dans un marathon plutôt que dans un sprint. La chance de ce garçon-là, c'est que lui, il n'a pas choisi. Il fait de la musique, c'est poussé sur une maison de disque, la maison de disque le met en ligne, il est téléchargé à fond. Il ne va pas dire je veux pas ça. C'est vraiment super. Par contre,